Baya, bolingi vérité, bolingi boyeba. Omoni pouce bleu, fina yango et puis abonne-toi. Vérité non sur ça wana blague, comédie makamwa qui toque. Bah j'ai la tendance, bah internet tout, beaucoup massivement. Abonnez-vous. Salut, abonnez-vous sur Okapi One TV. On se retrouve une fois de plus dans notre magazine Veritas qui passe sur notre chaîne YouTube Okapi One TV. Pour aujourd'hui, nous avons les signaleurs de recevoir un jeune entrepreneur. Il s'appelle Joseph Miguel, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Monsieur Joseph, parlez-nous de vous, votre présentation, où avez-vous étudié, comment avez-vous commencé? Merci. Mon nom, c'est Joseph Miguel. Je suis diplômé d'ELISTA en génie électrique. Je fais les réseaux informatiques et les réseaux de télécommunications. J'ai eu à suivre quelques formations complémentaires en Chine. Du coup, ma carrière tourne autour de la technologie et c'est dans ces domaines-là que j'ai évolué également. Pourquoi ou comment avez-vous jeté votre dévolu dans ça? Pardon, vous pouvez répéter? Pourquoi avez-vous jeté votre dévolu dans l'entrepreneuriat? Bon, premièrement, parce que, vous savez, l'entrepreneuriat, c'est un produit de ce qu'on appelle l'éducation spontanée. Parce que dans les domaines, dans l'humanité, nous distinguons deux types d'éducation. Il y a l'éducation forcée et l'éducation spontanée. L'éducation forcée, c'est quand les parents obligent les enfants à aller à l'école, parfois à les pousser contre leur volonté qui serait peut-être de développer quelque chose qu'ils auraient voulu, mais les parents leur obligent de faire autre chose comme aller à l'école tout en pensant que c'est ça le meilleur de leurs ambitions. Et c'est à ce moment-là que personnellement j'ai eu à découvrir le goût de l'entrepreneuriat parce que les études que moi j'ai eu à faire n'ont rien à voir avec le management, n'ont rien à voir avec l'entrepreneuriat. Mais aujourd'hui je me trouve dans l'entrepreneuriat parce que c'est quelque chose qui est venu en moi sans pourtant que je puisse être forcé. Voilà, c'est de cette façon-là que je me retrouve dans l'entrepreneuriat. Quelle est votre source d'inspiration? Qui vous a inspiré en moi? Bon, ma source d'inspiration, premièrement, c'est mon pays. Mon pays qui a des très très grosses difficultés malgré ses richesses, malgré ses potentiels. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes en République démocratique du Congo. Mais une chose est sûre, la majorité de la population est en distraction totale. Les jeunes se concentrent sur des choses qui ne pourront pas obtenir les résultats aujourd'hui ou demain, comme vaincre les politiciens qui sont au pouvoir, comme revendiquer les droits qui pourront bien être résolus, mais pas aujourd'hui. Et c'est ce genre de distraction qui m'éloigne d'autres jeunes, pas la plupart, pas la totalité, mais certains jeunes qui se désorientent pour pouvoir être concentrés sur des problèmes et voir comment on peut résoudre une chose dans la société que nous avons. Pensez-vous que le pays, je dirais le Congo, c'est géant à genoux pour un jour se relever? Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Il ne faut jamais dire jamais. Le Congo finira par se relever. Aujourd'hui, si vous remarquez bien, peu à peu, la jeunesse congolaise est en train de se réveiller. Vous verrez que nous avons beaucoup de jeunes aujourd'hui qui commencent à entreprendre. Certains ne préfèrent même pas poster leur CV, poster des lettres de motivation pour demander des emplois, mais ils préfèrent résoudre des problèmes que nous avons autour de nous. Voilà pourquoi j'ai la firme confiance et assurance que dans les jours à venir, notre pays sera debout comme nous le chantons dans l'hymne national. Quelles sont en général les difficultés que vous croisez? Bon, dans absolument toute chose, il y a toujours des difficultés. Comme on le dit, celui qui se concentre sur des problèmes, il n'aura que des problèmes. Mais celui qui se concentre sur les possibilités, il aura des solutions et des résolutions. Donc les difficultés, surtout au début, ça ne manque jamais. Les difficultés qu'on peut rencontrer, c'est parfois le financement, c'est parfois la communication, c'est parfois les échecs, les erreurs. Alors, sans pourtant que la plupart les sachent, les erreurs sont les choses qui nous aident à devenir meilleurs. On dit en français que c'est lorsque le bébé tombe qu'il devient plus fort. Un bébé qui ne tombe pas ne sera pas fort par rapport à un bébé qui tombe souvent. Donc les obstacles, les difficultés qui vont venir, si on les voit, on ne va pas évoluer. Il faut les éviter pour évoluer. Voilà. Quels sont vos rêves d'avenir? Bon, mes rêves d'avenir seraient de prendre part au changement de la vie d'un certain nombre de personnes.
pas d'une majorité, pas d'une minorité, mais d'un certain nombre de personnes. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, je ne sais pas exactement dans quel secteur, mais j'ai toujours rêvé de changer quelque chose d'une manière positive dans la société que nous avons. Qu'est-ce que les jeunes devront faire? Parce que quand on regarde, c'est pas facile. Ils sont, je dirais, quasiment abandonnés. Ce sont toujours les vieux loups qui reviennent à tout bout de champ. Qu'est-ce que la jeunesse doit faire pour rivaliser d'ardeur avec ces vieux loups qui sont toujours à tout bout de champ, c'est eux qui reviennent? Bon, excusez-moi un peu les termes, mais moi ici au Congo, je dirais que nos vieux loups sont des égoïstes. Dans le sens où ils ont le pouvoir, donc ils ont la force. Alors, quelqu'un qui a la force, quelqu'un qui a le pouvoir, pour le vaincre, c'est pas facile. Alors, nos jeunes, au lieu de passer beaucoup de temps à chercher à renverser ou à combattre ces vieux loups qui sont au pouvoir, qu'ils passent plutôt leur temps à faire ce qui est juste, ce qui est nécessaire, ce qui est utile, à entreprendre, à trouver des problèmes. Aujourd'hui, nous avons d'énormes difficultés, d'énormes opportunités dans notre terre. Il y a beaucoup d'énormes choses à faire. Il y a des activités à créer, des secteurs à entreprendre, dans les secteurs d'agronomie. Donc, dans tout, notre terre est encore inexploitée. Donc, nous avons encore beaucoup d'opportunités. Lançons-nous dans ces opportunités-là au lieu de perdre du temps à vaincre ce qu'on ne peut pas vaincre aussi facilement. Qu'est-ce que vous pouvez demander à nos dirigeants? Bon, ce que je pourrais demander à nos... Qui sont sauvés de l'État, qui nous dirigent aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils devront faire pour que la jeunesse aujourd'hui soit comptée aussi parmi les élites? Bon, le fait est que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est l'espoir de demain. Le problème principal qui est là, c'est que les dirigeants d'aujourd'hui ont du mal à s'occuper de la jeunesse. Ils sont là, premièrement, excusez-moi encore les termes, principalement, ils ne sont pas là pour les peuples, ils sont là pour eux-mêmes. Alors, ce qui devient encore plus difficile à ce qui leur concerne, de pouvoir jeter un œil sur les jeunes. Dans certains pays, dans certaines patries, vous verrez quand un jeune essaye de faire quelque chose, automatiquement, il est soutenu. Automatiquement, il est financé. Automatiquement, il est pris en charge. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Moi, j'ai beaucoup d'exemples. On a développé beaucoup de projets à l'ISTA. Sûrement, peut-être comme vous êtes journaliste, vous avez déjà entendu parler de ça. Un jour, nous étions même dans la foire agricole où on a fait des prototypes, des robots, et ainsi de suite. Le gouverneur qui était présent, il était ému. Il a même offert une cagnotte de $10,000 pour qu'on puisse partager. Juste une petite présentation. Donc, nous faisons beaucoup de choses, mais c'est très difficile d'être soutenu. Pour avoir un brevet, on va vous mener de gauche à droite. Pour avoir ne fût-ce qu'un rendez-vous, on va vous mener de gauche à droite. Je ne sais pas s'ils sont là pour réellement accompagner la population ou les jeunes ou s'occuper de leur propre famille. Mais Monsieur Miguel, c'est comme si, je dirais, les jeunes ont aussi peur, je dirais, d'embrasser ou d'occuper le poste de prise de décision. Ils veulent toujours être à la queue. Bon, notre père, il faut pas... La paix est toujours là. Mais quand il faut décider, parfois nous sommes dans un monde qui évolue très vite. Notre plus grande erreur sera de ne plus prendre des risques. Donc, ce que vous êtes en train de souligner là, c'est une question de prise de risques. Alors, ce que j'ai à dire aux jeunes, c'est de ne pas avoir peur de prendre des risques. Celui qui n'a jamais tenté d'essayer, plutôt, celui qui n'a jamais commis d'erreur, c'est plutôt celui-là qui n'a jamais tenté d'essayer. Donc, essayons encore et encore. Un jour ou l'autre, on sera sur la bonne décision. Et alors, aux jeunes qui ne veulent pas embrasser, je dirais, l'entrepreneuriat, et ils attendent des postes, des nominations, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Un chrétien croyant et pratiquant que je suis, j'ai un devoir. Un homme qui est intelligent, s'il meurt pauvre, sa place c'est en enfer. Dieu t'a donné de l'intelligence, c'est pour servir les autres, c'est pour aider les autres. Alors, un homme intelligent, quand il ne veut pas entreprendre, quand il ne veut pas travailler, il finira par mourir pauvre. Donc, sa place sera en enfer. Donc, les jeunes qui croisent les bras, ça sera leur problème. Ils iront en enfer. Ok. Monsieur Joseph Miguel, entrepreneur, un jeune entrepreneur qui monte aussi en puissance,
qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que dans votre génération d'Elista, il y a quand même aussi des jeunes qui ont ébloui ou qui sont dans l'entrepreneuriat ou qui continuent la vague d'Elista? Bon, c'est avec qui nous avons fini. Ils sont dans l'entrepreneuriat comme moi. Ils ont lancé des produits. Nous sommes dans le secteur financier, nous sommes dans le secteur économique. Aujourd'hui, nous sommes aussi dans la construction, comme des immeubles et des bâtiments. Et nous concevons des prototypes intelligents pour des maisons, des immeubles et ainsi de suite. Donc, nous sommes nombreux à être dans l'entrepreneuriat. Votre choix d'étudier à l'ISTA, c'est venu d'où? Puisque on qualifie souvent l'ISTA de l'institut où il y a toujours des gens là, de mastodontes. Bon, l'ISTA, une chose est sûre, c'est certains disent que ISTA comme ISTA signifie Institut supérieur des troubles accélérés. Ça, c'est vrai. Mais vous savez, dans une masse, à l'ISTA, nous avons la mère des éducations. Je reviens avec un exemple pour vous montrer que l'ISTA, c'est un des meilleurs. Quand j'étais parti en Chine, c'était pour suivre une formation sur les réseaux 5G. Nous avions 6 pays. Tous ces pays-là parlaient l'anglais. Mais moi, je viens d'un pays, la RDC, où on parle le français. Mais souvent, quand il fallait démontrer ou bien défendre des projets, on ne faisait que me désigner. Premièrement, moi, je leur disais non. Moi, je viens d'un pays, on ne parle pas anglais, on parle français. Ils me disent non, vas-y là-bas, allez. Donc, ça, c'est pour dire que même dans la foule des fous, il y a quand même la crème des crèmes. L'ISTA, malgré les bruits, c'est un des meilleurs établissements technologiques du pays. Que les gens ne se trompent pas. Ok. Monsieur Miguel, je dirais, c'est parmi les dernières questions. Vous avez des rêves, oui. Est-ce que vous avez aussi des projets pour ce beau pays qui est le Congo? Bon, des projets pour ce beau pays. Dans votre domaine? Dans mon domaine de la technologie. J'ai toujours eu un grand projet que j'ai déjà commencé à réaliser petit à petit. Ça ne verra peut-être pas les jours aujourd'hui ou demain, mais un jour ou l'autre, ça finira par voir les jours. Le projet en question, ça consiste à numériser intégralement l'éducation. Parce que le numérique, c'est le futur. Sans le numérique, on ne peut rien. Okay. Si vous étiez devant le chef de l'État congolais, qu'est-ce que vous pouvez lui lancer comme message pour la jeunesse congolaise? Je dirais, Monsieur le Président, bientôt, vous allez partir parce que vous n'êtes pas éternel au pouvoir. Mais votre plus grand cadeau, votre plus belle réalisation sera de soutenir la jeunesse. Car si vous ne transmettez pas ce que vous avez comme don ou ce que vous avez comme projet, donc votre passation du pouvoir sera un échec. Ok. Monsieur Miguel, une dernière, je dirais, votre mot, un dernier mot par rapport à cette émission Veritas sur la chaîne YouTube Kapiwa TV. Voilà mon dernier. Vous trouvez votre passage? Oui, j'ai beaucoup aimé cette initiative qui est Veritas. À entendre les mots, il semblerait que ça vient de l'espagnol, de latin, ou, voilà, comme vérité. Alors, ce sont des très belles réalisations, ce sont des très belles initiatives qui consistent à faire passer des messages. Ce sont le genre de choses qui pourront faire évoluer notre communauté, notre société. Parce que vous pouvez avoir une très belle vérité, vous pouvez avoir une très belle idée, mais tant que vous restez dans votre chambre, personne ne pourra en profiter. Alors, à travers des réalisations ou bien à travers des innovations comme celle-ci, qu'on pourra changer la communauté. Vous avez découvert votre talent, vous avez vu que si vous parvenez à vulgariser l'information, les choses vont aller de l'avant parce que l'information libère, l'information donne l'accès au progrès dans la société et en famille. Donc, grâce aux informations que Veritas pourront mettre à notre disposition, d'une certaine façon, la société va changer. Et tous les jeunes, là où vous êtes, découvrez votre talent, découvrez votre don, mettez-les au service de la société. Ensemble, on peut bâtir un monde meilleur. Monsieur Miguel, est-ce que vous avez une entreprise et bon, je dirais votre dernier mot, si vous pouvez quand même nous parler de ça. Bon, les derniers mots, peut-être je pourrais parler de mes produits. Je venais de dire ici que la plupart des choses que je maîtrise, c'est dans le domaine de la technologie. Alors je vais parler de mon dernier produit que nous avons lancé. C'est une entreprise
permettez le nouveau mot, mais c'est nous qui sommes en train de l'inventer, de nanofinance. Nanofinance, c'est une entreprise que nous avons mis au point pour permettre aux gens qui sont exclus des systèmes bancaires. Parce que ne me dites pas qu'ici au Congo, une maman qui vend les MAPA est capable d'épargner de l'argent à la Raobank ou à la TMB. C'est quand même impossible. Elle ne peut pas faire un dépôt de 2000 francs, de 3000 francs. Alors nous, on a mis au point cette entreprise-là pour permettre à tout le monde qui est exclu, qui n'a pas accès au système bancaire proprement dit, de pouvoir épargner et de pouvoir se sentir considéré aussi dans la société. C'est déjà en marche depuis 3 mois à peu près. Les résultats sont positifs, le nombre d'abonnés ne fait qu'augmenter, les chiffres d'affaires ne fait qu'augmenter. Voilà, c'est à peu près ça. Fin de ce magazine Veritas qui passe sur notre chaîne YouTube Okapi One TV. On se retrouve dans un autre numéro. Salut, abonnez-vous sur Okapi One TV. Salut chers internautes, vous êtes nombreux à nous suivre, mais pour que vous continuiez à suivre parfaitement notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de partager massivement. Allez, abonnez-vous, cliquez dessus, je vous attends. Allez, abonnez-vous.